bienvenue dans cette nouvelle émission de TV Sian, le salon de l'industrie du Grand Sud. J'accueille un plateau de 5 invités pour parler de la MFJA, Maison de la Formation Jacqueline Auriol, nom de code d'un projet régional pour construire collectivement l'usine du futur. Et sur ce plateau, on veut tout savoir du démonstrateur avec nos invités. Emmanuel Cordier, chef de département adjoint en charge des relations extérieures de l'IUT à Paul Sabatier et responsable partenariat et investissement de la MFJA, Maison de la Formation Jacqueline Auriol. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Serge Angevin. Vous êtes directeur délégué industrie au pôle Aerospace Valley, détaché pour ce rôle de l'entreprise Stelia. Bonjour. Bonjour. François Vive, vous êtes pour votre part directeur opérationnel campus des métiers et des qualifications aéronautiques et spatiales d'Occitanie. Et vous êtes détaché d'Airbus. Bonjour. Bonjour. Jean-François Mazouin, vice-président aux finances de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier. Vous êtes aussi directeur de la mission formation continue et apprentissage de l'université et coordinateur de la MFJA. Parfait. Et enfin, Laurent Latorce, vous êtes pour votre part vice-président, entre autres, industrie à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Emmanuel Cordier, puisque, je vous cite, vous êtes en train de construire ce qui va être mis à l'intérieur de cette maison de la formation. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors effectivement, la maison de la formation Jacqueline Auriol va voir le jour très prochainement, donc une livraison en avril 2021. Un bâtiment qui va venir sur l'espace Montaudran en continuité du B612 qui accueille aujourd'hui le pôle Aerospace Valley. Je me tourne vers Serge Angevin à mes côtés. Et juste en face de l'espace Clément Ader qui abrite aujourd'hui la recherche publique. Donc effectivement, dans un an, on arrive avec 1500 étudiants. Donc 1500 étudiants, ce n'est pas une nouvelle école, mais il s'agit d'un rassemblement. On mutualise nos écoles et nos départements aujourd'hui existants. Et l'objectif est de franchir ensemble la 4e révolution industrielle. Donc à l'intérieur, on a pour objectif de mettre en place une usine-école, véritable démonstrateur de l'industrie du futur, pour nous permettre 3 choses. La première, ça va être déjà de former des étudiants, donc ça c'est une évidence, des étudiants avec les bonnes compétences industrie du futur pour qu'ils puissent intégrer les entreprises donc, du territoire et amorcer avec ces entreprises la transformation numérique, donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est également, donc là je me tourne à nouveau vers Serge, c'est accompagner les dirigeants d'entreprise dans cette transformation, les convaincre, donc il pourra peut-être un peu plus détailler que moi à ce point-là. Et le troisième, donc en partenariat avec l'UMM, l'objectif est de renforcer l'attractivité de la filière, donc des visites de collégiens, des visites de lycéens pour les inciter à nous rejoindre aujourd'hui dans l'industrie. Merci Emmanuel de cette présentation claire. On aura compris un centre d'accélération pour l'usine du futur. Vous avez parlé de 1500 étudiants qui seront accueillis. J'ai envie de vous interpeller sur le sujet, Jean-François Mazouin. Est-ce que la formation continue est aussi concernée par cette MFJA, Maison de la Formation Jacqueline Auriol, à venir ? Alors oui, bien entendu, la formation continue est au cœur du projet. La formation en alternance également. Alors c'est quelque chose qu'on connaît assez mal. La MFJA, il faut le dire, c'est plusieurs établissements. C'est l'université Paul Sabatier, mais c'est aussi l'INSA de Toulouse, c'est aussi l'ISAE Supaéro. Donc plusieurs établissements qui coopèrent sur ce sujet. Pour vous donner un exemple, dans l'université Paul Sabatier, 32 000 apprenants, il y a 5 000 stagiaires de la formation continue. Alors c'est quelque chose qu'on connaît mal, mais c'est une réalité que nous vivons au quotidien. Et naturellement,
au cœur de la MFJA. Nous avons aujourd'hui 260 alternants. Nous avons des stages de formation continue, donc des salariés, des demandeurs d'emploi qui viennent se former. Et évidemment, avec cet outil, on va démultiplier notre capacité de retour à l'emploi, notre capacité d'insertion professionnelle, de façon à ce que les compétences soient au bon niveau et des attentes des entrepreneurs toulousains. Alors on le sait, hein, les emplois dans les industries sont souvent en tension. Et les salariés ont besoin aussi de transformer leur savoir-faire. Est-ce que c'est ça l'objectif de cette MFJA ? Évidemment, l'outil industriel, on le voit, se transforme de façon profonde. L'intelligence artificielle, c'est un des sujets sur lesquels l'Université de Toulouse est clairement positionnée, mais aussi la robotique. Donc le numérique à tous les étages de cette transformation industrielle. Et donc ça nécessite d'adapter les compétences de chacun d'entre nous, de l'appareil de formation lui-même, et nos formations évoluent en ce sens. Donc nous sommes actuellement dans la préparation de la prochaine période de contractualisation avec l'État et nous réfléchissons à cette offre de formation qui démarrera en septembre 2021 au moment où la maison de la formation Jacqueline Auriol entrera en activité. Donc c'est bien l'objet d'adapter nos formations de façon à ce que nos diplômés, de façon à ce que les salariés qui nous font confiance soient effectivement dans la meilleure évolution de leurs compétences. Alors ce n'est sûrement pas votre voisin Laurent Latorce qui vous contredira sur ces métiers du futur, puisque à la fois vice-président industrie, mais aussi impliqué dans les questions de robotique. Laurent, pourquoi la CCI est-elle impliquée dans ce projet et comment ? Alors depuis le début, en fait, on est partenaire de cette maison de la formation. Pourquoi ? Parce qu'on a apporté les outils qu'on a créés depuis de nombreuses années, tout ce qui est scan, industrie du futur, pré-diagnostic de nos ressortissants pour les sensibiliser à l'industrie du futur et les emmener tout doucement jusqu'à l'expérimentation. On a créé il y a 2 ans un club des offreurs de solutions hébergé à la CCI de Toulouse qui permet d'avoir des profils de type architecte-projet qui peuvent comme ça emmener des TPE, des PME, qui est, sans le cacher, notre cible, pour les emmener à appréhender cette industrie du futur. Et surtout, avec ma casquette de président de Robotics Place, qui est le cluster de la robotique et des drones en Occitanie, c'est de faire remonter des besoins opérationnels de nos TPME vers l'enseignement supérieur pour avoir des formations qui correspondent parfaitement à nos besoins. Merci. Même question pour vous, Serge Angevin. Pourquoi est-ce que vous supportez ce projet au titre d'Aerospace Valley ? Je dirais que c'est un soutien qui est un soutien naturel qui s'impose par lui-même. Le pôle Aerospace Valley, c'est un pôle de compétitivité dans le domaine aéronautique. Donc c'est plus de 800 ou 900 membres, 600 PME qui appartiennent donc à ce pôle de compétitivité. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les entreprises de notre filière manquent cruellement de compétitivité. Et on assiste à une sorte depuis déjà quand même de nombreuses années, des départs de charges vers des pays ou des territoires dits low cost. Donc on a vraiment un besoin impérieux de reterritorialiser nos activités industrielles sur nos territoires. Et aujourd'hui, une des solutions, c'est bien évidemment d'accélérer la transformation digitale des entreprises de nos territoires. Et pour cela, donc, il y a un partenariat qui est tout naturel. Donc, la maison Jacqueline Auriol s'installe à côté du B612, qui est notre siège. Donc, avec un outil industriel qui va être extrêmement important, dont Emmanuel pourra mieux parler que moi, qui permettra donc de montrer à des chefs d'entreprise ce que peut être une usine connectée, ce que peut être l'industrie du futur. C'est ce qu'on a préfiguré avec ce projet, enfin ce démarrage d'usine connectée qu'on a mis donc à l'entrée du CIAN. Et donc le pôle s'associe complètement à cette démarche-là, en amenant des parcours de formation, en amenant une sensibilisation des dirigeants d'entreprise de notre écosystème pour les convaincre qu'il faut y aller, pour les convaincre que c'est une nécessité s'ils veulent rester dans le jeu et s'ils veulent rester suffisamment compétitifs pour continuer à se développer et ramener l'activité sur nos territoires. Et puis ensuite, cette transformation, elle doit être soutenue par l'éducation. Parce qu'on change de technologie, on change de monde, on se projette dans un monde qui est totalement différent. Ce monde-là, aujourd'hui, personne n'est préparé pour rentrer dedans.
Donc les formations, que ce soit des formations continues, que ce soit des formations initiales, il faut qu'elles existent et il faut qu'elles correspondent aux besoins des entreprises. Donc le partenariat avec le pôle Aerospace Valley est tout à fait naturel, il s'impose par lui-même et on est soutien à 100% de cette initiative. Merci. Et de votre côté, François Vive, quel est votre rôle? Donc je vais faire le lien avec mes collègues. D'abord, en 2 mots, qu'est-ce qu'un campus des métiers et des qualifications? C'est un organisme nouveau qui a été créé il n'y a pas moins de 3 ans sur l'Occitanie. Il y a 95 campus des métiers et des qualifications en France sur 12 filières complètement différentes. Nous, on est sur la filière aéronautique et spatiale. Donc ce n'est pas un grand scoop pour notre région puisque c'est une des filières majeures. Et on s'est organisé, alors quand on dit on, ce sont tous les organismes de formation, les entreprises, les organismes de diffusion de la culture scientifique comme Aéroscopia, la Cité de l'Espace, les institutionnels, dans le but de se fédérer sur des objectifs et des projets majeurs, comme on l'a dit, par rapport à la filière, par rapport à la formation et les compétences au service des entreprises. Donc l'AMFJA, c'est un des projets que l'on soutient depuis le début. Ce projet, il a commencé avant même que le campus soit né. Et on a tout de suite vu qu'on pouvait, nous, y amener notre force de frappe avec tous les membres qui nous ont déjà rejoints depuis ces quelques mois au sein du campus. Donc on soutient, comme d'autres projets, je ferai juste un parallèle avec ce qui s'est passé la semaine dernière. On a l'avion école, donc c'est un avion qui est prêté par Airbus au campus. Là, on travaille sur l'usine école, qui est aussi de matérialiser, dans le but aussi d'attirer sur la filière de manière concrète, d'attirer les jeunes en particulier sur notre filière. Donc on entend bien que vous êtes tous fédérés autour et derrière ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du coût de ce projet et comment il est financé? Emmanuel? Merci. Le coût, alors si on parle du bâtiment, l'AMFJA aujourd'hui c'est 43 millions d'euros. Donc pris en charge par l'État, la région, Toulouse Métropole. Donc ça comprend la destruction des anciens bâtiments, mais ça ne comprend pas le matériel, les équipements. Les équipements aujourd'hui c'est 10 millions d'euros, donc 2 millions d'euros qui viennent de la région et derrière 8 qui viennent de partenariats avec des équipementiers. Et des ressources financières propres qui ont été développées par les établissements, que les établissements sont allés chercher en développant notamment l'alternance. Derrière le projet de démonstrateur, donc là c'est le projet Acceleration Center dans son ensemble. C'est un projet aujourd'hui estimé à 12 millions d'euros pour le démarrage. Et nous avons déposé via le campus des métiers un PIA à 12 millions d'euros. Un PIA pour plan d'investissement d'avenir, voilà, au niveau de l'État. C'est l'État qui finance en partie à hauteur de 50%. Donc aujourd'hui, on a une réponse officieuse positive à hauteur de 10 millions d'euros avec 4 millions d'euros de l'État. Donc pour pouvoir débloquer ces 4 millions d'euros de l'État, il nous faut le complément en privé. Voilà, et en public local. Mais aujourd'hui, en privé, on y est. On en attend encore plus. Comme le disait François juste avant, un 350, ça n'a pas de prix. Bon, ça a quand même un prix, mais ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, les partenaires sont là. J'ai le droit de les citer, par exemple. Allez-y. Alors dans les partenaires, on a Huron qui s'est engagé avec nous à nos côtés pour toute la partie machine-outils. On a Zeiss, on a Sandvik, on a Blazer, on a Hoffmann, on a Siemens. J'en oublie peut-être d'autres. Je les remercie aussi. Mais bon, ça y est, c'est engagé. Donc cette partie-là, on l'a. Mais maintenant, il faut aller plus loin et il faut continuer. Et c'est un chantier collaboratif. Donc il n'y a pas d'exclusivité. La porte est vraiment ouverte à tout le monde. Est-ce à dire que sur ce salon Sian où vous êtes présent et où vous présentez le démonstrateur, c'est cela? Alors, pas exactement. En fait, on est sur le salon Sian présent. Effectivement, on remercie la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que le Sian de nous avoir mis à disposition 225 mètres carrés à l'entrée du salon. L'objectif est de teaser ce qui arrive derrière. Donc, normalement, dans un an, on aura un démonstrateur de 500 mètres carrés. Donc, le premier prototype qu'on inaugurera dans le Sian 2020, dans le nouveau parc des expos.
Voilà l'objectif. Donc là, cette année, en fait, on est dans de la symbolique. Donc on construit ensemble une structure qui est un dôme géodésique. Et cette structure représente un ensemble de briques connectées. Et chaque brique est un maillon de l'industrie du futur. Donc on est dans de la symbolique, mais on invite tous les industriels présents sur le Sian, également tous les industriels qui viennent visiter le Sian, à venir nous rejoindre, construire avec nous leurs briques et venir la poser sur la structure de manière à ce qu'au bout de 3 jours, on ait pas une tour Eiffel, mais un dôme géodésique de l'industrie du futur. C'est bien joliment dit. Messieurs, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, je voudrais... Monsieur Angevin. Oui, merci. Voilà, donc, je voudrais préciser que donc, ce projet qu'on a construit ensemble, enfin, qui est plutôt motorisé par la MFJA et le campus, en fait, c'est un prototype. C'est un prototype de ce que ça sera donc l'année prochaine au Sian, donc dans de nouveaux espaces, dans de nouveaux locaux. Et ce qu'on souhaite surtout, c'est que les industriels viennent nous voir et nous disent ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est quoi pour eux une usine? Je dirais une usine connectée, une usine moderne, une usine 4.0. Qu'est-ce qu'ils attendent de ce genre de démonstrateur? Parce qu'en fait, tout ça, c'est fait pour eux. C'est à leur service qu'on construit ce démonstrateur pour leur permettre de visualiser ce que pourrait être leur avenir. Et donc, la question, c'est de quoi vous avez besoin? Donc ici, il y a tout un tas d'offres de solutions. Il y a tous les métiers. Donc il y a la robotique. Donc tous ces métiers-là. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que les industriels viennent nous voir et nous disent, ben non, moi ce que j'aimerais voir, c'est donc des usines connectées. C'est comment je connecte mes machines, comment je les rends communicantes, comment je robotise, comment je traite l'information, l'IA, la cybersécurité, et tout ça, on le prendra. On constituera après ce qui sera le démonstrateur de l'année prochaine, qui sera beaucoup plus abouti, et peut-être celui de 2021 qui sera encore plus abouti. Donc c'est une stratégie qui va durer sur plusieurs années. Un véritable laboratoire pour les usines du futur d'Occitanie. Messieurs, je vous remercie. Merci. Merci.